Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il sera question du Comte de Monte Cristo, le nouveau film de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, ceux qui avaient réalisé et scénarisé le film Le Prénom, à huis clos, tout le monde s'engueulait à cause d'un prénom, voilà, donc choisi par le personnage de Patrick Bruel, voilà, pour vous resituer le travail qu'ils avaient fait juste avant ça. Et après ce film, ils avaient réalisé un autre truc avec Patrick Bruel et Fabrice Lucchini, mais celui-là, je l'ai pas vu et personne n'en a vraiment parlé, donc bon. Mais du coup, j'avais quand même un peu peur qu'ils s'attaquent à un projet d'envergure comme Le Comte de Monte Cristo, adapté du livre d'Alexandre Dumas, parce que, bon, entre le prénom qui a un huis clos justement qui se déroule entièrement dans un appart, bon, excepté 2-3 plans ou scènes qui se déroulent ailleurs, entre ça et le Comte de Monte Cristo qui a une grande aventure, une grande fresque sur un homme qui va chuter, qui va chuter dans la vie, puis renaître de ses cendres en s'évadant de prison, en façonnant une façon de se venger de celles et ceux qui l'ont trahi. On est quand même sur un contexte, un scénario et un environnement totalement différent de ce qu'ils ont déjà fait avant. Donc en France d'ailleurs, pour choisir des metteurs en scène pour adapter comme ça des grandes histoires, pareil pour Les Trois Mousquetaires l'année dernière, toujours adapté de Dumas d'ailleurs, ils avaient choisi Martin Bourboulon, le mec qui avait fait Papa et Maman et 1 et 2, et je m'étais dit mais pourquoi vous choisissez des mecs comme ça pour porter ça, enfin je sais pas, c'est comme le choix de prendre Guillaume Canet pour faire Astérix. Regardez le désastre que ça fait, mais c'est quand même assez dingue quoi. C'est comme si on choisissait, je sais pas moi, la bande à Fifi pour adapter une œuvre d'Émile Zola. Voilà, enfin à un moment donné, faut donner les bons projets aux personnes qui savent faire des grandes choses. Par exemple, Claude Berry pour faire Manon des Sources ou Jeanne Fleurette ou Germinal. Bon, il y a plusieurs décennies en arrière. Là au moins c'était cohérent dans le choix, voilà, parce que le mec est talentueux, le mec s'adaptait des histoires qui font pleurer, des histoires tragiques, des histoires qui parlent de trahison, etc. C'est dans ce qu'il avait l'habitude de bosser, voilà, bon, c'est vrai que là je parle plutôt des générations d'anciennes. Mais là, bon, quand j'ai vu le nom des réals qui a été choisi pour porter ce projet, je me suis dit, ok, c'est ambitieux, votre démarche, on la reconnaît, vous êtes fou, parce que les adaptations du Comte de Monte Cristo, il n'y en a pas eu qu'une, et il y en a eu même des vingtaines au cinéma, au théâtre, comme une musical, etc. Donc, bon, je voyais pas trop comment l'histoire pouvait marcher. Et finalement, je suis quand même allé le voir, puisque bon, le film marche très bien, et puis c'est la fête du cinéma, donc forcément, il faut soutenir. D'ailleurs, allez au cinéma, voilà, toutes les places sont à 5 €, je le répète, c'est hyper important. Donc voilà, pour celles et ceux qui payent leur séance, chacune sans abonnement UGC, ni Pathé, ni CGR. 5 € la place, vous avez plus d'excuses pour ne pas aller voir un bon film au cinéma. Voilà, il y a Vice Versa 2 qui a un excellent film d'animation, un très bon Pixar et une très bonne suite. Il y a The Bike Rider, le nouveau film de Jeff Nichols que j'ai vu et que j'ai trouvé excellent. Voilà, portrait de l'âge d'or des motards avec Austin Butler et Tom Hardy. Et je sais pas pourquoi je parle aussi vite, désolé. Mais voilà, en tout cas, le Comte de Monte Cristo est une belle promesse que le cinéma français, enfin que les producteurs et les auteurs français peuvent retranscrire à l'écran des grandes œuvres, des grandes fresques littéraires françaises. Et franchement, quand tu vois l'ambition, l'énergie et les moyens qui sont déployés pour réaliser ce genre de truc, tu te dis, voilà, là t'as envie d'applaudir et là t'as envie de te dire, voilà, là je suis fier du cinéma français, de mon pays et de ce qu'on est capable de faire, de produire. Voilà, là on est capable de rivaliser avec ce que fait Hollywood avec beaucoup d'autres projets, parce que eux, pareil, quand ils font des adaptations, c'est quand même du très très lourd. D'ailleurs, ils en avaient déjà fait une avec Kevin Reynolds en 2002, il y a 22 ans, avec Jim Caviezel et Guy Pearce, et Henry Cavill aussi qui jouait dedans à l'époque. Mais voilà, quoi, en fait, ça me fait vraiment plaisir, parce qu'en plus, toute l'histoire, voilà, c'est quand même une grosse histoire. Voilà, l'histoire d'Edmond Dantes, c'est quand même une histoire qui est grande. Voilà, c'est une épopée, c'est quand même une fresque. Et je veux dire que l'histoire est parfaitement structurée, voilà, en 3 heures. On n'est jamais perdu, on ne se fait jamais chier. Les décors, les costumes, les dialogues, tout ça est super beau. Ça rend très bien à l'écran. Les dialogues vraiment sont excellents. D'ailleurs, ça m'a rappelé que la dernière très bonne adaptation que j'avais vue d'une œuvre, c'était une œuvre de Balzac et c'était Les Illusions perdues de David Giannoli. Donc si vous voulez voir un cinéma plus poussé, plus exigeant, mais extrêmement riche,
vraiment, tournez-vous vers ça parce que c'est de toute beauté, c'est riche, une grammaire, il y a un lexique, il y a une grammaire qui est très riche, qui est très développée, c'est profond, mais c'est exceptionnel. Le Comte de Monte Cristo, bon, l'histoire est un peu plus étendue, mais c'est une histoire qui est tout aussi riche, qui est tout aussi exceptionnelle, et surtout le personnage principal. Pierre Ninet le fait super bien, voilà, il est charismatique, voilà, il a un jeu assez théâtral, mais pour moi, voilà, Pierre Ninet dans ce film-là, il est vraiment au sommet, comme le reste du casting d'ailleurs, on a aussi Bastien Bouillon, que vous avez peut-être pu voir dans La Nuit du 12, enfin que vous avez vu dans La Nuit du 12 d'ailleurs, on a aussi Anaïs de Moustier qui joue Mercedes, sa compagne, enfin voilà, tous les personnages sont assez exceptionnels, tous sont bien joués, bien incarnés. Tout le monde en fait a sa présence à l'écran parce que ils sont dans un film aussi qui les valorise où chacun peut vraiment exprimer un talent. Voilà, forcément, quand on a des dialogues comme ça à jouer, on est obligé de vraiment d'avoir un acting au meilleur de soi-même. Là, franchement, rien à dire sur tout le monde. Ninet, il expose tout, mais que ce soit Desmoustiers, Laurent Lafitte, etc. En même temps, on a quand même parmi les meilleurs atouts du cinéma français, que ce soit féminin ou masculin. Enfin voilà, Bastien Bouillon, Laurent Lafitte et Pierre Ninet d'un côté, Anaïs Desmoustiers, Anna-Maria Bartolomé, que je vous conseille dans Maria. D'ailleurs, allez le voir aussi, celui-là de Jessica Palud sur l'actrice Maria Schneider. C'est excellent ce qu'elle a fait là-dedans. Enfin bref. On a vraiment les meilleurs atouts, il manquerait plus qu'on nous ramène Adèle Exarchopoulos là-dedans, et on avait vraiment un tandem d'acteurs exceptionnel. Mais là déjà ce qu'on a c'est quand même vraiment incroyable. Donc vraiment toutes les parties de cette tragédie sont vraiment bien structurées, voilà, il n'y a aucune faute de rythme. Au début, on passe rapidement, voilà, quand il revient des océans pour rejoindre sa compagne Mercedes, quand ils sont séparés et qu'il est emprisonné, toute la partie où il est dans la prison, toute la partie où il s'évade, et après toutes les étapes de sa vengeance, tout ça c'est bien structuré, et voilà, tout ça est bien resserré et calibré pour tenir sur 3 heures de film. De toute façon, on n'aurait pas pu faire plus court, sinon on aurait fait moins bien. Donc là c'est long, mais vraiment les 3 heures, mais c'est captivant et hyper fascinant, et je vous jure, si vous avez peur de vous emmerder, n'ayez pas peur, parce que l'ennui n'a jamais été présent, même on rigole, et plus l'histoire à l'avance, plus on suit la démarche du personnage de Monante, comment il façonne sa vengeance, etc. Et c'est tellement efficace. En fait, c'est un travail dantesque, titanesque, vraiment extrêmement bien porté. Donc, n'ayez pas peur d'être déçu, voilà, n'ayez pas peur de vous dire non, mais ça, c'est pas pour moi, les adaptations, je vais m'ennuyer. C'est une grande aventure littéraire, très bien porté dans une grande aventure cinématographique. Voilà, c'est cinématographiquement très accessible. Donc même si vous êtes des néophytes de l'œuvre de base et vous avez rien vu et que vous connaissez pas l'histoire du Comte de Monte Cristo, vous allez vous en prendre plein la figure. C'est exceptionnel, c'est bien porté, et voilà quoi, je pourrais pas vous dire mieux, je pense que j'ai déjà tout dit en presque 8 minutes, mais voilà, globalement, je vous recommande vraiment d'aller voir le film parce que dès la première scène, en fait, le film, on rentre dedans dès la première minute et on en ressort quand le générique se termine. Et après, là, personnellement, toute la salle dans laquelle j'étais a applaudi à raison. À raison, vraiment, j'ai trouvé ça exceptionnel et j'étais fier d'être français et j'étais fier d'avoir une industrie française au niveau du cinéma qui sait faire des choses comme ça, parce que nous, quand on veut, eh ben on peut. Voilà, on peut porter des choses comme celle-là, retranscrire des grandes œuvres littéraires comme celle du Comte de Monte Cristo, sans faiblesse, avec énergie, avec ambition. Voilà, il y a énormément de choses. Voilà, dans la photographie, même dans les plans, voilà, il y a des plans larges, resserrés, des grands plans panoramiques. Il y a de gros décors, il y a beaucoup de paysages, la musique elle est bien choisie, enfin voilà, tout est réuni pour que ce soit un film vraiment exceptionnel qui ait de la gueule. Voilà, c'est un film français qui a de la gueule, c'est un film d'aventure français qui envoie du pâté quoi. Vraiment, c'est assez impressionnant. Donc vraiment, allez le voir, c'est vraiment épatant. Et puis même toute l'histoire, on est totalement dedans, on est totalement investi avec les personnages, on s'attache à eux, on s'intéresse à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils ressentent, à leurs émotions. Quand il y a des rebondissements, on est dedans. D'ailleurs, dans la salle, j'étais dedans, tout le monde était dedans. Et quand il y avait un truc quand Edmond Dantès il met à exécution sa vengeance, toute la scène est en mode waouh, ok, d'accord. Enfin voilà, c'est vraiment un film qui a convaincu tout le monde dans la salle où j'étais. Enfin moi personnellement, j'ai vraiment vécu le film, j'étais vraiment
dedans. Les enjeux, ils sont tellement bien éclaircis, bien clairs, bien dissipés dans le récit que voilà, tu comprends tout en fait. Il n'y a pas de difficulté à rentrer vraiment dans l'intrigue, quoi. Effectivement, c'est une intrigue qui est quand même assez exigeante dans le fond parce qu'il y a une écriture qui est quand même assez poussée, qui est quand même assez précise, mais comment c'est retranscrit à l'écran, il y a vraiment une accessibilité pour tout le monde, quoi. Et vraiment, parfois c'est même drôle, il y a un petit côté poétique, mais c'est plutôt minimaliste. Donc vraiment, allez le voir, ne loupez pas ce cinéma populaire et généreux, ce serait vraiment une erreur. Voilà. Donc, bah écoutez, je pourrais pas mieux vous vendre le film. Enfin, j'espère en tout cas vous l'avoir vendu et vous avoir donné envie d'aller le voir parce que vraiment, il vaut vraiment le coup. J'insiste bien là-dessus. Donc, allez le voir. Voilà, c'est la fête du cinéma. Allez voir tous les films qu'il y a à voir. Bizarre, c'est de The Back Riders, Memories, Le Comte de Monte Cristo, Bad Boys 4. Bon, il faudrait que je voie les trois premiers avant de voir celui-là. Mais c'est vraiment fantastique. Donc, voyez-le, vous ne serez pas déçus. Sur ce, j'espère vous avoir convaincu, j'espère vous avoir plu. Merci de m'avoir regardé. Salut tout le monde.